Et coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Et oui, tu sais, le calice, la guidance qui dure longtemps et dans laquelle tu profites d'un soin énergétique. Oui, oui, oui. Bon, alors, bienvenue tout le monde évidemment. Les nouveaux, les nouvelles, allez faire un tour sur la chaîne. Et écoutez en priorité la vidéo qui est dans une liste de lecture où elle est toute seule. C'est le calice, quoi ce c'est ou bien quoi ce c'est le calice. C'est là-bas que vous saurez comment je fonctionne, à peu près qui je suis, ce que je peux vous proposer et surtout comment entendre les messages que je vous fais passer. Voilà. Ceci étant dit, on va attaquer parce que si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour éviter d'avoir des intros à rallonge, ce qui me gonflait prodigieusement. Ok, donc merci à toi, Nouveau Nouvelle, d'aller regarder cette vidéo-là avant de venir écouter un calice. Voilà. Bien évidemment, un grand merci, mon chou, pour chaque minute passée en ma compagnie. Un grand merci pour les abonnements, où que ce soit. Un grand merci pour les commentaires, pour les j'aime. C'est moi, ça me touche réellement quand vous mettez un commentaire, un j'aime. Ça me fait réellement chaud au cœur. Et Et puis ça permet à la chaîne de survivre parce que voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis shadowban partout. Bah oui, je dérange beaucoup, c'est comme ça, que veux-tu? C'est l'histoire de ma vie. Tu connais ça si tu es ici, puisque tu fais partie de ma famille d'âmes, n'est-ce pas? Donc voilà, je te fais pas de dessin. Euh, Donc, sans le tabac. Bon. Euh, Ah, attends, on m'appelle. Ok, on y est. On va pouvoir attaquer ce calice. Alors, je te rappelle, le soin énergétique est là tout du long. Ah, voilà. Ainsi que la canalisation. D'accord? Allez, on est parti. Alors, déjà, premier point. Il s'est plutôt pas mal étalé. 14, 41, 3, 3. Waouh. Il s'est plutôt pas mal étalé. Là, il va y avoir énormément de changements qui sont supervisés par le divin. Alors, ça va être secouant, ça va être perturbant, mais c'est voulu par le divin. Donc, à l'arrivée, c'est pour ton plus grand bien, même si avec les étapes, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc, oui, ce que je devais te dire. Alors, pas de chanson aujourd'hui. Pas une seule chanson. Écoute, c'est pas courant, mais c'est comme ça. Mais ça fait quelques jours là que j'aime beaucoup moins de chansons, je sais pas. Bon, c'est par période. Quoi qu'il en soit, là, si j'en ai pendant le calice, tu sais, je vais te les faire. Un grand merci pour vos commentaires. Vous savez, je suis pas en super forme. Voilà. Et puis, l'hiver est beaucoup plus difficile pour moi avec la fibromyalgie. Donc voilà, je fais ce que je peux, comme je peux, quand je peux. Évitez vos jugements à l'emporte-pièce, évitez de vous piquer parce que je vous ai pas répondu. C'est pas un manque de respect, c'est pas un manque d'attention, c'est un manque de force et d'énergie, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, attends 2 secondes. On y est. Cette fois, c'est bon. 424. Ouais, non, 34. Autant pour moi. Ouf, 14h44. Alors, ça fait 3 heures au moins que j'ai étalé mon calice. Tu vois, il est temps que je me mette à le lire. Ouais, des fois, c'est compliqué de se lancer. Ah ouais. Bon, ça fait pas 3 heures, j'en rajoute. Mais bien 1 heure et demie. Ok, on est parti.
Moi, on me dit que là, vraiment, tu es sur le point de reconnecter avec la paix. Il y a eu beaucoup d'abus pour te nuire dans divers domaines. Bon, là où on a le plus insisté pour essayer de te détruire, là, hein, c'est même pas nuire, c'est détruire. C'est au niveau professionnel, si tu fais partie d'un métier ou artistique. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois musicien, peintre ou autre, hein? À partir du moment où tu es dans de l'artistique, eh bien sache que l'on a souhaité te détruire. Tout simplement, ni plus ni moins. Alors dans l'artistique rentrent aussi les réseaux sociaux, hein, si tu es youtubeur, youtubeuse ou ce genre de choses, c'est pareil, hein, on t'a... Voilà. Bah, peut-être que comme moi, t'es shadowban, hein, tu vois, sur la plateforme où j'ai le plus de follow, bah, je suis shadowban depuis 2 ans. Depuis 2 ans, les gens ont du mal à voir mes publications. Voilà. C'est du harcèlement, hein, que ça s'appelle, hein. Enfin bref. Voilà. Tout va se régler. En temps voulu. T'inquiète. Donc il y a eu énormément d'abus par rapport à ça. On te dit que oui, effectivement, il te faut faire le bon choix. Ne laisse pas ces gens pervers revenir vers toi. Parce que oui, ils cherchent à revenir là. Ils vont revenir là, dis-toi. Il, elle, il avec un S, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça revient vers toi, là, le pervers, la pervers, les pervers, peut-être. Hein. Peut-être est-ce une association de pervers, hein. Eh oui, souvent c'est le cas, hein, dans les relations d'âme. Après, je sais pas si tu es en relation d'âme, on nous en parle pas encore. Bref, on te dit que ça revient là. Alors bon, bah oui, évidemment, ils reviennent pas pour t'apporter de l'espoir, mon chou. Ah non, non. Ils reviennent pour essayer de terminer le job. Hein? Ils voient que finalement tu n'es pas une ruine, tu arrives à te relever. Ah bah il faut venir t'achever, tu vois, que tu puisses plus te relever, que tu sois sous terre. Oui, c'est leur but, que tu sois sous terre. Hein? Parce qu'en fait, s'ils se débarrassent de toi, peut-être que eux, ils auront l'occasion de décrocher cette relation ou ce contrat. Hein? Non, mais ils sont pas conscients de toute façon que même s'ils décrochaient la relation qui t'est destinée ou le contrat qui t'est destiné, ça ne leur apportera pas la même chose qu'à toi puisque ça ne leur est pas destiné à eux. Tu vois? Mais non, mais ça, ils sont un peu limités, là. Tu vois, la comprenette, c'est pas exceptionnel chez ces gens-là, non. Ouh, elle te dit, t'as vu? C'est vraiment je sais pas quoi. Là, on est sur un 10 de QI, tu vois. À peu près. Hein? Oui, je sais, c'est pas gentil. Si t'es nouveau, t'es choqué, bah écoute, va regarder la vidéo que je t'ai dit d'aller regarder et tu comprendras mieux ce que je dis et pourquoi je le dis comme ça. Hein? Voilà. Ouais, non, mais franchement. Bref. Quoi qu'il en soit, là, pour moi, t'es en train de te libérer. T'es en train de te libérer d'un accord qui n'était pas positif pour toi, hein, vraiment pas. Non, non, non. Tu vas d'ailleurs exprimer les choses bien clairement. Tu vas leur expliquer, là, maintenant, que leur petit jeu, tu l'as grillé. Hein, que tu sais parfaitement qui sont les participants, que tu as parfaitement capté ce que l'on essaie de te cacher. Hein, et que bah ça fonctionne pas quoi en fait, hein, que toi t'en as juste rien à carrer de leur poire quoi en fait, hein. C'est juste des trous de balles que tu laisses à leur place, de trous de balles. Bah ouais, hein. Toi tu traces ta route. Ah, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Donc en plus, là, tu as quelqu'un dans ton voisinage proche qui te pose problème. Hein? Soit parce que c'est quelqu'un qui est très négatif ou qui est complètement happé par des entités et qui du coup essaie de te grignoter ton énergie, n'est-ce pas? De te faire des attaques permanentes. Alors pas forcément le quelqu'un, hein, mais les entités qui y sont accrochées. Ou peut-être les deux. Ce qui est sûr là, c'est que tu veux te barrer d'ici. Tu veux te barrer d'ici. Le problème, évidemment, c'est que il faut avoir l'opportunité, il faut que le dossier passe, il faut que tu vois.
Moi, je suis pas en train de parler à quelqu'un qui a des finances au beau fixe et qui peut se barrer où il ou elle en a envie quand il ou elle en a envie, tu vois. Moi, je suis en train de parler à quelqu'un qu'on a complètement empêché de développer son financier, quelqu'un qui est dans une merde noire et qui veut se barrer parce qu'il ou elle a compris que c'est le lieu, les gens environnants qui posent ce problème, mais qui n'en a pas les moyens. Et que personne ne va aider, évidemment. Ah ben ça, si les gens venaient nous aider, ça se saurait, hein, mon pauvre chou. Alors là, crois-moi, ne compte sur personne d'autre que toi dans la vie. Hein. Sinon, tu vas être plus que déçu. Hein. Ouais. Eh ouais. Moi, je parle à quelqu'un, là, quelqu'un qui a toujours des difficultés au niveau administratif, quel que soit l'administratif. Je veux dire, par exemple, un exemple tout con, tiens, tu as changé de statut, ça fait 6 mois que tu as demandé à obtenir la CMUC, tu sais, la complémentaire de la Sécu, t'as toujours pas de réponse à ton dossier. Tu vois, des trucs comme ça. Hein, des trucs qui font qu'arriver à un moment 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, t'en peux plus, quoi. T'es en train de disjoncter. T'as qu'une envie, c'est d'égorger tout le monde autour de toi. Et c'est logique. Et c'est logique. Je te dis pas que c'est à faire, évidemment, c'est pas à le faire. Mais c'est logique, en tout cas. T'as l'impression que le monde entier se fout de ta gueule en permanence, en fait. Ça fait des années que ça dure, la situation. Tu vois, c'est pas le truc, ah bah voilà, ça t'arrive une fois ou deux. Non, 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 ça fait des années que c'est toujours le même problème. Clairement. Bon, ça... C'est même pas que ça fait des années, c'est que ça fait toute une vie, mon chou. Toute une vie, depuis que tu es enfant. Tu as des problèmes dans tous les domaines et surtout au niveau administratif. Hein. Je pense que tes ennemis sont bien infiltrés dans l'administration, quels qu'ils soient. Hein. Politicards et compagnie. Hein. Politiciens, tu sais, politiciens ou politiciennes, n'est-ce pas? C'est des gens à qui tu peux tout donner et qui te niqueront quoi qu'il advienne. Ouais. Bref. On te dit que... Oui, oui. Effectivement, on a agi avec de la sorcellerie sur toi depuis toujours. Depuis toute petite, tu es sous le joug de malédictions, de sorts, de... Voilà. Oh, t'inquiète, ils avaient peur. Tu sais pourquoi? Ouais, voilà, parce qu'ils ont peur de toi. Ils tremblent. Ils tremblent à l'idée que tu puisses développer tout ton potentiel, en fait. Ils tremblent parce qu'ils savent que tous ensemble, ils n'ont même pas 1/10 de ta force. Tu leur fais peur. Sévère. Sévèrement. Depuis toute petite, avant même que tu saches parler, tu leur faisais déjà peur. Ouais. Eh ouais. C'est la force de ton amour qui leur fait peur. Tu es... D'accord. Tu es pleine d'amour. Et cet amour, tu le donnes pas au compte-gouttes. Non, tu le donnes. Parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie de toi. Parce que tu as compris qu'en fait, l'amour, c'est quelque chose qui, normalement, se multiplie lorsqu'on l'offre. Alors évidemment, face à des gens comme ça, bon, ben ça va pas multiplier, tu comprends bien. Ben ouais, non, parce qu'ils te renvoient pas la même chose. Ben non, c'est pas possible, Mais je pense que tu as compris maintenant. De toute façon, tu sais, tu as toujours su, même si tu t'es retrouvé dans des situations où tu as pu quand même en douter un petit peu, mais tu sais, tu as toujours su que tu es protégé. Tu sais que cet amour-là te protège. Tu es amour. Oui, tu n'es qu'amour en vérité, c'est ton essence. On te dit que là, vraiment, c'est ça qui te protège et qui va te permettre de grandir. Oui, ma lumière. Tu es d'une puissance à couper le souffle. Vraiment. Et tu n'es pas seul.
Jamais seul. Eh bien, je m'arrache la tignasse. Il y a certaines choses que tu n'as pas en mémoire. Ta mémoire est plus que sélective, n'est-ce pas? Il manque beaucoup. Ouh, elle te dit. Il manque beaucoup de pans de ta mémoire. Ouais. Et oui, ma chérie, hein. Beaucoup, beaucoup de pans de ta mémoire. Pour moi, tu es en train de les récupérer petit à petit lors de ton sommeil, dans les rêves. Et du coup, si tu veux, consciemment ou non, hein, attention, je te dis pas que tu te réveilles, tu te souviens, non. Ton inconscient, il fait son job, n'oublie jamais. Ton inconscient, ton subconscient, ils font leur job. Hein. Pour moi, là, tu es sur le point de changer d'étape. Tu vois? Tu es sur le point... C'est un peu comme si... Ah bah tiens, on revient sur les cheminots, ça faisait longtemps. Oui, tu me rends les mots parce que ça va être compliqué sinon. C'est ça. Il y a un changement d'aiguillage, tu vois, tu es sur le point de le faire, ce changement d'aiguillage. C'est-à-dire, tu allé là et hop, on te change l'aiguillage et tu vas là. Tu vois? C'est vraiment ça. C'est tout bientôt là que ça arrive. Ouais, c'est tout bientôt que tu fais ce changement en douceur. Moi, je vois vraiment quelque chose qui va doucement, quelque chose de fluide. Pas de blocage, pas d'écharde. Tu vois? Pas de croche-patte non plus. Parce que tu dis rien à personne, tu agis en silence. Et tu as raison. Hein. De toute façon, ne raconte rien de ta vie à personne. Les seules personnes qui seraient intéressées, 17-17, sache que c'est quasiment, pratiquement toujours pour te nuire. Hein. Oui. Oui, non, mais rêve pas. Hein. Moi, l'être humain, j'ai beau l'aimer, je suis consciente que la plupart sont des ordures. Hein. Bah oui. Et je dédouane personne. Hein. Même pas moi. Alors, je vais pas vous dédouaner, vous. Hein. Putain de plomb, quoi. Bon. On te dit que ça va se faire tranquillement, vraiment. Tranquillement. Dans une parfaite harmonie. Ouais. Tu vas t'éloigner des méprisants, là, des sacs à mouise. Hein? Ouais, aujourd'hui, je sens bien, là, c'est pas de la colère, mais c'est... Tu vois, c'est vraiment le... saloperie que c'est, ces gens-là. Tu vois? C'est un état de fait, en fait. Parce que tu t'en fous, t'es même pas à juger, t'es pas dans la colère, 18-18, t'es juste dans le... Mais putain, comment ça peut exister, des trucs pareils? Et ouais. Ben, ça existe pour que nous, on puisse grandir. Hein? Faut voir les choses comme ça. Dis-toi que c'est la façon de voir les choses qui te permet de continuer à avancer sans trop te prendre la tête. Hein? Donc, si tu n'y crois pas, convainc-toi. Ok? Il y a vraiment cette belle évolution qui arrive pour toi. Tu es en train de guérir de blessures qui remontent à bien plus longtemps que ce que tu ne pourrais imaginer. 10, d'accord. Tu es en train de guérir des blessures qui remontent à 10 générations. D'accord? Ça veut dire qu'avant toi, il y en a déjà eu qui sont nés des moutons noirs pour essayer de libérer la famille, ils ont échoué. Tu es venu. Et toi, tu y parviens. Sois fier de toi pour ça. Je te dis pas de t'enorgueillir, hein, on est bien d'accord, il faut pas confondre. Mais, et la fierté du travail accompli. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, si tu branles rien, que tu passes ton temps à picoler des bières et fumer des bédos dans ton canapé, devant ta télé, à te lobotomiser avec Hanouna ou je ne sais quelle autre débilité du genre,
ne sois pas fier de toi, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de l'être, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on sent que j'aime ces gens-là. Hein. Non, j'aime pas le démon, moi, tu sais, j'aime pas le démon. J'aime pas le noir, j'aime pas l'ombre, j'aime pas les lumières électriques. Il y a beaucoup de lumières électriques, énormément. Et il y a énormément de gens qui tombent dans le panneau et qui les suivent. Moi, je suis pas là à te lécher le fion, je suis pas là à te passer de la pommade, parce que moi, je suis vraie. Ça te plaît pas, c'est pareil. Moi, je suis vraie. Je te donne les messages que je reçois, je te donne la vérité. Est-ce que quelqu'un qui te lèche le fion va faire ça? Non, je crois pas, non. Va te caresser dans le sang du poil, te lécher le fion, pour que tu sois là, hein? Pour te dévier du bon chemin. Bah oui, c'est toujours gentil, oh, c'est agréable et tout. Ah bah c'est sûr, ils sont plus agréables que moi. Mais est-ce qu'ils te permettent d'avancer? Je crois pas. Hein? Ouais. Ils te mettent dans une attente qui te fait régresser. Bah oui, parce que quand on attend, on n'évolue pas. Eh non, quand on se met dans l'attente, rien ne bouge. Tu crois quoi? Que les choses elles vont se faire tranquilles, toutes seules pour toi? Non, ça marche pas ça. 27. Ça marche pas ça. Bon, a priori tu as compris ce qui te bloquait dans cette vie. Alors, tu as compris ce qui te bloquait dans cette vie, en tout cas les schémas répétitifs que tu usais dans cette vie. D'accord? Du coup, comme tu comprends que c'est excessivement bloquant pour toi, c'est quelque chose que tu vas laisser derrière toi. Alors ça va pas se faire en claquant des doigts, évidemment. Hein. On te demande en fait d'éviter d'agir avec impulsivité en tout temps. Hein. On te dit que la patience est une vertu et que prendre le temps d'intégrer les données hors émotionnelles 22-22 est également une vertu. Être capable d'analyser les données de façon calme, posée, c'est important. C'est important pour chacun de nous, hein, de toute façon. Hein. Mais là, je pense que ça y est, c'est intégré. Tu reconnais qu'effectivement, c'est important. Effectivement, tu es quelqu'un de très indépendant, tu n'as besoin de personne pour vivre. Tu n'as pas, si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'un homme, si tu es un homme, tu n'as pas besoin d'une femme. Tu vois? Alors si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'un homme pour faire les travaux ou pour ramener de l'argent à la maison. Si tu es une femme, non, je sais plus ce que je te disais. Bref, si tu vois, hein? C'est perturbant. C'est perturbant cette indépendance. Des fois, tu sais plus qui t'es en fait. C'est ça, en fait, le ressenti que j'ai là. Tu sais plus qui tu es. Tu sais plus si t'es yin, si t'es yang. T'es paumé, c'était 23-32. Hein? Ouais. T'es paumé? Tu ne sais plus quelle est ta polarité dominante. Bah ça, c'est bon signe, mon chou. Et oui, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que t'es en train d'équilibrer ton masculin et ton féminin. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir avancer ensemble, main dans la main, pour ton plus grand bien. C'est parfait. C'est juste parfait. Tu vois? Tu vas pouvoir prendre ta place dans ce monde. Tu vas pouvoir assumer ta raison d'être dans ce monde. On te dit que c'est vraiment une bénédiction, hein, de pouvoir équilibrer ces deux polarités-là qui sont en toi. Et ça va se développer. Le déni dont tu as usé jusqu'à présent, là, alors je ne sais pas ce que tu ne voulais pas voir, mais il y a quelque chose que tu ne voulais pas voir. Et bon, là, comme tu es en train d'équilibrer tes polarités, tu ne vas plus pouvoir porter les œillères à ce sujet-là. Hein. Les œillères vont tomber par rapport à ce déni-là. Ah. Tu prétendais que toi, tu n'avais pas la blessure d'abandon. C'était 24-44. Non, toi, t'as pas été touché. Toi, t'as pas été touché par l'abandon. Ben non. En réalité.
Tu sais bien que si. Tu sais avec qui tu voudrais partager de l'amour, de l'affection à l'avenir. Tu as compris à présent. Ça t'a pris du temps, hein. Tu t'es leurré. Tu es parti sur une autre piste. D'abord, hein. Tu as été ancré avec quelqu'un d'autre. Mais tu te rends compte que c'est pas le bon cheval, 25-25, hein. C'est pas le bon cheval. Peut-être que t'es turfiste. On te dit qu'à l'avenir, là, eh bien, tu vas vouloir t'ancrer avec la personne avec qui tu te sens en parfaite correspondance, hein. Et c'est maintenant que ça se joue là, c'est maintenant qu'il te faut agir pour obtenir cet ancrage à l'avenir. Et oui. Quelqu'un qui réveille ton feu intérieur, quelqu'un que tu as reconnu. Alors, tu l'as reconnu, tu ne t'es pas dit « Oh, je sais qui tu es l'être que j'aime ». Non, mais tu as compris, dès que tu as rencontré ce quelqu'un, cette quelqu'une, dès que vos regards se sont croisés, tu as senti qu'il y avait quelque chose de spécial. Tu vois ? Et c'est comme si à ce moment-là, tu avais laissé ton cœur te parler pour une fois. Tu fais taire ce cœur, c'est dommage, hein ? Tu veux pas l'écouter. On te dit que durant la phase de lune descendante dans laquelle nous sommes actuellement, il va te falloir trouver un accord, une solution là, hein, pour changer les énergies là, qu'il y ait un grand vent de changement qui arrive dans ta vie, hein. Tu as le Joker de l'univers à tes côtés pour sortir de cette fausseté, pour sortir de ces costumes, de ces masques. Nous ne sommes pas en période de carnaval, hein, mon chou. Eh ouais. On te dit que tu sais pertinemment te lever. Ah, ça pue sévère quand même. Tu sais pertinemment te lever dans tout ce qui est pourri, malsain, dangereux. 27-27, fin de cycle. Tu vas arrêter ça. Ça va être surprenant d'ailleurs, et pour toi, et pour les gens autour de toi, les gens qui te connaissent un petit peu, qui voient tes fonctionnements depuis pas mal de temps. C'est des gens qui n'en reviennent pas que tu sois apte à reprendre le pouvoir sur ta vie, hein, à changer la donne. Eh oui. Barre à tribord, j'entends. Tribord, c'est droite, hein. Ouh. Tu es en train de reprendre le pouvoir, tu avances. Tu avances. C'est pas terminé. Toute la phase de lune montante à venir, il va te falloir combattre ton mental, ton ego. Cette prison, cette cage que tu t'es forgée tout seul, toute seule. Alors certes, au début, on t'a un peu aidé, mais bon, tu l'as entretenue depuis, hein. Tu l'as entretenue en te traitant mal, en ne t'accordant pas ce que tu mérites, en parlant mal de toi. Ben oui. T'inquiète, on y passe tous. Mais il faut réagir et changer la donne à un moment, tu vois. Et si tu peux faire ça plutôt que moi, c'est mieux pour toi. Voilà. Moi, ça va rien changer à ma vie, mais ce serait bien que t'améliores la tienne quand même. Hein. On fait tout ce qu'on peut, hein. Comme on le peut. Et t'inquiète, hein, c'est pas parce qu'il y en a qui ont des capacités plus développées que d'autres que c'est plus facile pour eux. Hein. En général, même, on nous met des couches supplémentaires hein, quand on a des capacités développées. Hein. Tu vois. Donc bon. 29-29. Ah, bien sûr, à moins que ces capacités ne soient pas les nôtres, hein, mais qu'elles nous aient été accordées en échange d'eux. Je te laisse compléter, hein, la phrase. En échange de ton bien le plus précieux, celui qui à la base ne t'appartient même pas, mais appartient au divin. Tu vois ?
pour moi, là, ce mental, là, cet ego, ces peurs qui te détruisent. Mais elles te détruisent vraiment, hein. Elles ont été instillées pour ça. Tu les as acceptées dès le départ. On t'a fait culpabiliser pour que tu acceptes que tu étais le méchant, la méchante de l'histoire. Mais ouvre tes yeux, pose tes œillères, pose ce filtre déformant que l'on t'a mis. Reconnecte-toi à ton cœur, pas à tes souvenirs. Reconnecte-toi à ton cœur, à ton âme. Ancre-toi, mets tes pieds nus sur la terre. Oui, il fait froid, c'est l'hiver, c'est pas grave. Ça va durer 2 minutes, 5 minutes, tu fais un ancrage. C'est important. Ouais. Fais ta bulle aussi. Reconnecte-toi à ton énergie, à toi, à qui tu es en vérité. Pas ce faux self qui a été créé pour te protéger des uns et des autres. Te protéger, là, ça marche pas en plus. Tu ne te protèges pas, tu te détruis un petit peu plus chaque jour. Et ouais. Comprends qu'il y a des relations, des situations, des choses, des comportements qui n'ont plus lieu d'être, qui sont devenus nuls, non avenus, inutiles. Et c'est même plus que c'est inutile en fait, c'est que c'est devenu des fardeaux que tu te trimbales. Laisse ça derrière toi. Personne ne te force à porter ce sac de cailloux sur ton dos. Lâche tes cailloux. Fais-en un pont pour traverser ce ruisseau là. Hein? C'est important là. Il faut que tu réveilles ton feu sacré, mon féminin, ma féminine là. C'est important. Tu veux débloquer ton financier? Réveille ton feu sacré. Lâche ce qui n'a plus lieu d'être. Lâche cette habitude de te dévaloriser, de t'humilier. Ouais. Tu manques pas de courage pour défendre les causes des autres. On te dit qu'il est grand temps que tu sois ta cause. Que tu prennes le courage de te défendre. Tu n'as pas à porter les autres à bout de bras. Non. C'est toi que tu dois porter à bout de bras. C'est important. Bah ouais. N'oublie pas, hein, de ta naissance à ton dernier soupir, tu es la seule et unique personne qui sera toujours à tes côtés. D'accord? Tu te dois d'être ta priorité. Les autres existent, mais c'est toi d'abord. Si aider quelqu'un d'autre doit te nuire, il ne faut pas le faire. Tu comprends? C'est ça, 33-33. On te demande aussi de ne pas aller trop vite. Et si tu vas trop vite, ça va pas le faire. J'ai l'impression que tu es en train de faire des recherches là. Là, actuellement, pour moi, tu es en train de rechercher. Pourquoi tu te sens toujours coupable de tout? Elle te dit. Mais on te dit que c'est ton orgueil qui fait ça. Parce que tu le suis. Tu te comportes toujours de façon orgueilleuse. Tu te crois toujours vainqueur. Tu te crois toujours avoir le dernier mot sur tout le temps. Évidemment, les manipulateurs autour de toi en profitent de cet orgueil, de cet ego mal placé, trop développé.
Et ils en profiteront tant que tu lui laisseras les pleins pouvoirs, hein. Alors évidemment, ça pique un peu beaucoup, parce que t'es quand même en train de te prendre... Ouh, qu'elle te dit, t'as vu? T'es quand même en train de te prendre le coup de retour, là, hein. Mm. Pas très agréable, hein. Bah non, non, c'est pas très agréable. Les gens te traitent avec orgueil. Oh, mon petit chou, comment c'est compliqué la vie. Tu es en train de vivre ce que t'as fait vivre aux autres. Oh, c'est compliqué la vie, hein? 15-15. Oui, je me moque de toi, évidemment que je me moque de toi. Enfin, je me moque, c'est de l'ironie, quoi. Hein? Bah ouais. Ouais, parce que t'as vu, en fait, ça me fait pas vraiment rire. J'ai plutôt les boules pour toi, en fait. Alors, je vais pas te dire que tu me fais pitié, parce que c'est pas vrai, déjà. Et puis je trouve que la pitié, c'est pas un beau sentiment, contrairement à ce que certains prétendent. Non, la pitié, c'est vraiment pourri comme énergie. Hein. Ça vibre très bas, la pitié. Non, moi j'ai plus de la compassion envers toi, tu vois. Je me dis, bah mon couillon, deviens grand. Hein. Deviens grand, sors de tes ornières, là, mon garçon. Parce que concrètement, on est tous un. Et plus nous sommes nombreux à grandir et à évoluer, et plus la vie sur cette planète sera agréable et belle. Alors c'est quand que tu arrêtes de tacler tout le monde à te nuire en permanence. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour nous. Fais-le pour toute l'humanité, pour tous les animaux, pour toute la nature même. On est tous liés les uns aux autres. C'est quand que tu intègres ça. C'est quand que tu arrêtes d'agir égoïstement. Avec tes petites blessures de mais oui, mais moi je veux rien, mais moi si, mais moi ça. T'inquiète, moi aussi je l'ai fait, on le fait tous, c'est pas le problème. Hein. Sors tes doigts, enlève-toi les doigts, agis, change la donne. Tu vois? Change la donne. Arrête d'être le truc minable qu'on peut écraser. Arrête d'être le machin qui passe en 15e roue du carrosse automatiquement. Arrête d'accorder ton temps à des gens qui en ont rien à carrer. Oula, elle te dit elle. T'as vu? Si quelqu'un te démontre de l'attention, accorde-lui ton attention. Je sais pas, moi. Au lieu de jouer au chat et à la souris, comportement totalement débile et de gamin attardé. Vous croyez que la vie c'est un jeu, mais c'est pas un jeu la vie. C'est pas un jeu. C'est un entraînement pour celles qui vont venir après. C'est dur ici, hein, c'est très dur. Mais si t'es venu faire cette expérience, sors-toi de ton samsara, quoi. Sors-toi de ta roue. Si tu restes dans la roue, tu vas faire comme le hamster, t'avanceras jamais. Et tu fais pas non plus avancer le schmilblick. De toute façon, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger, que tu le veuilles ou non. Ouh, t'as vu? Que tu le veuilles ou non, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Parce que ce retour, il est en train de se faire, mais il se fait costaud. Hein? Ouais. Et sur quasiment tous les domaines de ta vie, il y a des changements qui arrivent. Des changements positifs, si toutefois, tu actes des changements positifs. Dans tes comportements, dans tes paroles. Parce que tu crois que d'insulter les gens en permanence, c'est amusant? Bah non, c'est pas amusant. Ça fait des vibrations basses qui drainent tout. Être respectueux, ça fait monter les énergies. Tu vois? Se respecter soi, respecter les autres, ça permet aux énergies de monter. Agir avec bienveillance, dans le partage, dans l'équité, ça fait monter les énergies. C'est là qu'il faut que tu fasses des changements. Et c'est pas juste des changements à faire une fois comme ça et puis après tu reviens dans tes travers. Non, non, non.
C'est des changements à faire chaque jour, au quotidien, dans le temps. Toute ta vie, en fait. Toute ta vie. Bah ouais. On te demande de reprendre confiance en toi, en ton enfant intérieur. Arrête de faire l'enfant. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant pourri, gâté, avec un ego de fou qui fait son caprice quand il obtient pas ce qu'il veut. C'est quoi ton délire? Sérieux? Tu crois 40-40? Tu crois que tu vas grandir comme ça? Oh, construis-toi, on te dit 40-44. Construis-toi. Construis-toi une vraie confiance de par tes actions, de par le fait que tu maintiennes les choses dans la durée. Wouh, 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 elle te dit, tu vois? Laisse cet ego pourri, là. Détruis cet ego. Alors, détruis, non, c'est pas vraiment le détruire, mais en tout cas, deviens-en maître, tu vois? Jusque-là, c'est ton ego, tes peurs, tes blessures qui ont été maîtres de ta vie. On te dit, deviens maître de ta vie. C'est toi qui dois commander cet ego, ces blessures, ces peurs. C'est toi qui dois avoir la maîtrise. C'est le combat qu'il te faut mener là, maintenant, tout de suite. Cette habitude d'agir avec impétuosité, cette habitude de réagir sur l'émotionnel, comme ça, tu sais, dans le feu de l'action. T'inquiète, on y passe tous, mais n'insiste pas. Change la donne. Change la donne. C'est comme ça que tu pourras... Ouh. C'est comme ça que tu pourras avoir le déclic qui te manque. Tu vois? Cette ampoule qui s'allume là, hein? Eureka, ouais, tu le sais. Tu le sais ce que tu souhaites. Tu sais quelle est ta vie rêvée. Peut-être même ta relation rêvée. On te dit arrête de parler, agis. Ou plutôt, parle, mais agis en accord avec tes paroles. Tu vois? Fais les actions qui correspondent à ce que tu dis. C'est comme ça que tu vas pouvoir changer les choses. C'est ça, mettre en œuvre les actes dans la matière. C'était 42-42. Il est 15h22. C'est ça, mettre les choses en œuvre dans la matière, là. Étape après étape. Deviens juste avec toi et avec les autres. Ben oui. T'as vu comment elle s'affole, ma flamme de bougie? Tu es guidé. Tu es protégé. Pour avancer vers ta destinée. Tu sais qui est censé être à tes côtés. C'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est quelqu'un qui peut être fier de lui ou d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui incarne. Quelqu'un qui est dans l'être, non dans le paraître, non dans l'avoir, le posséder, le dominer. Non, c'est quelqu'un qui vit, tout simplement. Quelqu'un qui a une belle connexion avec la source. Ouais, ah bah oui, à partir du moment où on incarne réellement qui l'on est, évidemment, la connexion à la source est belle, hein. Ben ouais. C'est ton but, cette connexion? T'as compris ça en juillet? Mais tu t'es senti trop faible. Oh, tu es trop faible, toi. Oh, tu es trop petit, tout petit, toi. T'en as pas marre du triangle de Cartman? Carpman. D'accord? Pense aux pêcheurs. T'en as pas marre de ce triangle pourri, victime, bourreau, sauveur? T'es la victime de personne, si ce n'est de toi-même. Tu n'es le bourreau de personne, si ce n'est de toi-même. Et tu n'es le sauveur de personne, si ce n'est de toi-même. Tu vois, 44-44. Je peux pas te dire mieux. Une fois que tu auras intégré ça, que tu laisseras derrière toi ces comportements inadéquats, tu vas voir que le soleil va revenir dans ta vie.
Tu vas t'offrir de nouvelles possibilités, des possibilités positives. Oui, bien sûr, tu auras toujours des envieux, des envieuses. Évidemment, mais même quand t'es pas bien, t'en as. Alors qu'est-ce que tu veux, hein? Autant te mettre bien, comme ça au moins ils ont au moins quelque chose de vrai à envier. Bon, bien que dans l'absolu, ce qu'ils envient, c'est ta capacité à aimer. Mais toi, tu l'as camouflée, tu l'as étouffée, cette capacité. Tu veux pas lui laisser de la place à cette capacité. J'ai l'impression que tu es en train de l'intégrer, ça. Tu es en train de te rendre compte, d'analyser les faits, ce qui s'est produit, tes réactions. Tu es en train d'analyser, là. Tu es en train d'examiner les situations. 45, 54, 9, 9. Pour t'offrir une fin de cycle, hein, pour vraiment changer la donne, là. C'est bien. C'est bien. Surtout, ne reste pas sans bouger, là. Toi, mon taureau, ou toi peut-être mon sagittaire, ou peut-être taureau, ascendant sagittaire, sagittaire, ascendant taureau. On te dit que c'est important de travailler réellement l'ancrage de la confiance en toi. Alors oui, dit comme ça paraît bizarre, mais c'est comme ça qu'il faut que je le dise pour que tu comprennes. Donc je te le dis comme ça. Tu es vraiment en train d'ancrer cela. Et on te demande de porter... D'accord. Tu ne veux pas que je te le dise. On te demande de te trouver une... qui prend quand même cette taille-là au moins, d'accord? Hein, il te faut une bonne taille. Brute, si possible. Soit un œil de tigre, soit un œil de taureau, soit un œil de faucon. J'ai dans l'idée que tu vas plus accrocher avec l'œil de faucon. Mais peut-être ai-je tort. Tu me diras, j'espère. Mais vraiment, offre-toi cette pierre et garde-la sur toi. Tu reçois encore énormément d'attaques. Alors, tu reçois ces attaques, comment te dire, par ricochet. Ouais. Toi, mon Sagittaire, hein? Bah oui, 47, 47. Tu reçois ces attaques par ricochet parce que tu as un lien avec un scorpion qui est très attaqué. Moi, j'ai l'impression que c'est un lien de sang, hein, que c'est pas volontaire forcément de la part de ce scorpion. C'est quelqu'un qui, en tout cas, fait tout dans la matière pour dépasser tout ce qu'il y a à dépasser. Moi, j'ai quelqu'un qui... Ouais. J'ai quelqu'un là, si tu veux, c'est comme si je voyais quelqu'un, alors je ne peux pas te dire homme-femme, hein, c'est juste une silhouette que je vois, dans une coquille de noix. Tu vois l'idée? Eh bien, j'ai quelqu'un assis dans une coquille de noix au beau milieu d'un océan, parce que je pense pas que ce soit la mer. J'ai quelque chose de vraiment tellement... déchaîné. Mais déchaîné! Tu vois, un peu comme, oui, ça me fait penser un peu à, comment que ça s'appelle? La traversée de Pi? Ou un truc comme ça, je sais plus. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. En fait, tu vois, ce type d'épopée qui te... Hein? On te dit qu'il y a eu un énorme chemin de parcouru, mon scorpion. Tu as vraiment parcouru un énorme chemin. Fais vraiment... C'était... Pour moi, déjà, c'est clair, tu es au minimum hypersensible, voire peut-être empathe ou hyper empathe, ça dépend des cas. Mais vraiment, la façon dont tu ressens les choses, c'est...
monumental. Oui, c'est vraiment monumental. Tu n'as jamais cassé. Jamais. Ah, ça t'a coûté, hein. Ça t'a coûté, ça t'en a demandé énormément de résilience, hein. Mais tu n'as jamais cassé. Parce que tu as toujours été connecté. À un défunt. Je ne sais pas lequel, on ne me précise pas, mais à un défunt, a priori, là. Peut-être plusieurs, mais un en particulier. Quelqu'un de sage. C'est pas forcément quelqu'un que tu as connu de ton vivant dans cette incarnation. Possiblement quelqu'un que tu as connu de son vivant dans une autre incarnation, ça c'est fort probable. Mais pour moi, si tu veux, ce défunt t'a permis d'allier sagesse et intelligence. Tu vois? Ce défunt, il a pris ce diamant brut que tu étais, et grâce à sa guidance, eh bien, tu as pu le tailler, le polir, ce diamant. Tu vois? À présent, tu as un magnifique diamant facetté. Et il y en a un paquet de facettes. Chaque facette, c'est une expérience. Alors, crois-moi, il y en a un paquet. Ouais. On te dit que là, tu vas bientôt pouvoir récolter une belle abondance dans la matière. Là, je te parle plus précisément d'une abondance financière, d'accord? Tu vas vraiment voir ton financier se modifier positivement. Et jusque-là, ça a été gavé frustrant le financier. Hein. C'était 52,25 quand j'ai eu la frustration qui est venue. Ouais. Mais on te dit que là, ça arrive vraiment au mois de décembre. Parce que tu auras fait certaines compréhensions qui t'auront permis de changer les comportements qui ne convenaient pas. Bon. Donc, alors je te le signale, mais c'est à faire après. Hein. Je te signale que lors du tirage, tu as vu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. On a un message annexe de l'oracle S. Ah, là, on va se faire les decks et puis je vais couper cette première partie. Comme tu le sais, hein, c'est 2 parties, le calice. Alors, je ne sais pas, tu vois, je pensais faire court. Regarde, plus je veux faire court, plus ça dure longtemps. C'est un truc de malade. Bref, c'est comme ça. Donc, on se fait les decks. On te dit, mon consultant, que oui, tu sais qui est la personne qui t'est destinée pour vivre l'amour, un amour sincère, loyal, fidèle, équitable, sans coup de Trafalgar, sans petit dans le dos, sans coup d'un soir. Hein? Ouais. Tu sais avec qui tu as cette alchimie? Tu l'as intégré, à présent, ça a été difficile de l'intégrer. C'était une donnée que tu ne voulais pas entendre. Tu ne voulais pas. Peut-être que tu estimais que l'autre ne te correspond pas, que l'autre n'est pas assez bien pour toi, mais c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens plus quelqu'un qui pensait ne pas être assez bien pour l'autre. On te dit que c'est sûr, tant que tu continues à te comporter comme un crevard, un trou de balle et compagnie, tu n'es pas assez bien. Mais il ne tient qu'à toi de te donner les moyens d'être la meilleure version de toi. Hein? Ben ouais. Parce que là, concrètement, c'est ton destin, cette relation, mon masculin. Hein? Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui s'assume tel qu'il ou elle est pleinement. Je ne crois pas que ce soit toi, mon masculin. Je ne suis pas persuadée que ce soit toi. Non, toi, tu as travaillé. Toi, tu es encore en train de travailler
du karmique lié à la lignée masculine dans ta famille. Et c'est lourd, hein. Mais on te dit que tu vas bientôt avoir de l'aide. Oh, une aide qui peut être plus ou moins agréable à recevoir, certes, mais qui va te permettre en tout cas de savoir exactement dans quelle direction avancer. Tu vois? Et tu vas vraiment te lancer, comme une envie de tu vois? Ce que je veux dire quand tu vas sur le trône et que ça fait plouf. Ouais, c'est très classe, là, j'avoue, très très classe. Ami de la poésie, au revoir. Quoi qu'il en soit, tu vas vraiment le faire, ce saut dans le vide, et tu vas voir. Une fois que tu l'auras fait, mon cancer, parce que oui, je parle d'un cancer, là. Une fois que tu l'auras fait, mon cancer, une fois que tu auras vraiment coupé avec ces schémas toxiques répétitifs, tu vas voir à quel point la vie peut être belle et comment te dire, et merveilleuse en fait. C'est ça, hein. Bon, eh ben mon chou, on y est. Cette première partie est terminée. Tu vas avoir de quoi t'occuper aujourd'hui. Ah, merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Merci pour tout le soutien, quel qu'il soit, où qu'il soit, de quelque façon que ce soit. Merci pour tout l'amour, toute la lumière que vous envoyez avec moi chaque jour à notre égrégore pour qu'elle grandisse, protège un maximum d'âmes sensibles, quelle que soit l'espèce, et qu'elle les guide également. Merci pour tout cet amour et cette lumière que vous m'envoyez également à moi, personnellement. Hein. Merci pour le soutien, que ce soit via les dons sur le PayPal, que ce soit les commentaires, les j'aime et les abonnements. Merci d'être toi, merci d'être là. Je t'aime, à tout de suite dans le 2.